Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors, un petit peu spécial aujourd'hui parce que je vais pas être sur mon gros compte, je vais vraiment faire un petit guide du débutant, je vais appeler cette vidéo le pack débutant. En gros, c'est comment bien démarrer. On a déjà vu beaucoup de vidéos de comment on démarre sur Rise of Kingdom, comment optimiser sa puissance, comment utiliser ses commandants, bla bla bla. Aujourd'hui, je vais vous montrer, lorsque vous en gros, cette vidéo, elle est vraiment dédiée pour tous ceux qui commencent le jeu, vraiment pour ne pas faire d'erreur dès qu'on démarre. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de lire ce qu'on a là. Donc, j'ai lu et j'accepte les conditions générales, machin, clac clac, on clique dessus, il est déjà en vert. La première chose à faire, ensuite, ça va être de trouver la bonne civilisation. Alors, moi je vous conseille déjà d'une, le Royaume-Uni. Pourquoi tout simplement parce que le Royaume-Uni, déjà, il va augmenter la vitesse de vos troupes de 5%. Quand on fait du tiers troupes, donc les troupes de niveau 1, les troupes de base qu'on a dès le début, bon, ça vaut pas trop le coup d'avoir une vitesse d'entraînement parce que augmenter des T1, honnêtement, vous allez voir au fur et à mesure du jeu que les T1, donc comme je le dis, le tiers troupe niveau 1, les T1, c'est du carton. Ça va vous servir limite qu'à farmer. Mais au début, ça va être important pour monter un petit peu en puissance, etc. Sachant que 1 T1 est égal à 1 point de puissance. Donc, donc augmente l'attaque des archers de 5%, la vitesse d'entraînement de 5% et la capacité de garnison alliée de 20%. Pas vraiment intéressant au démarrage, sauf pour le commandant de démarrage, Boadicée, parce que Boadicée, elle a des talents, vous allez voir ça par la suite, elle a des talents maintien de la paix qui va vous permettre de gagner plus d'expérience pour vos commandants quand vous allez l'utiliser pour tuer des barbares, mais aussi réduire aussi le coût de points d'action, parce que quand on attaque des barbares, il faut qu'on utilise des points d'action. Donc, pour moi, ce serait optimal pour faire un jump. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes sur la chaîne, il y a comment on fait un jump. Donc pour moi, quand on fait un jump, c'est le commandant idéal, donc la civilisation idéale. Mais là, si vous voulez démarrer un nouveau compte, vraiment sans faire de jump ni rien, vraiment démarrer un nouveau compte sur un nouveau royaume, c'est pas l'idéal. La France. La France, c'est intéressant dans le sens où ça augmente la santé des troupes de 3%, donc elle tank un tout petit peu plus. Elle tank, ça veut dire que quand vous allez vous battre, eh ben, vous allez avoir plus de santé. Ça veut dire que vos troupes auront une santé supérieure à ceux qui seront en face, donc votre vie sera maintenue plus longtemps. La vitesse de récolte du bois de 10%, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais je suis encore quand même dubitatif. Malgré que Jeanne d'Arc, c'est un très bon commandant pour se battre, mais aussi pour récolter des ressources sur la carte. Donc l'Espagne, non. La Chine, oui et non. Donc oui, parce que ça augmente la vitesse de construction de vos bâtiments de 5%. Admettons, vous allez avoir un bâtiment qui va vous durer 1 heure, ça va le réduire de 5%, donc il durera à peu près 55 minutes ou un truc comme ça. Ça restaure les points d'action de 5%, et la défense des troupes de 3%. Et le commandant de départ, c'est Sunzi, qui en soi est vraiment pas trop mal, mais ça va pas être ça va pas être la civilisation idéale. Pour moi, vraiment, c'est mon point de vue personnel, le Japon serait la civilisation idéale pour démarrer un nouveau compte. Pourquoi? Tout simplement parce que augmente l'attaque des troupes de 3%. Donc c'est sur unité neutre et troupes. Et ennemis, vous voyez les troupes qu'il pourrait y avoir en face, donc d'autres gouverneurs. Donc c'est pas trop mal, 3% au début, c'est vraiment intéressant. Ça augmente la vitesse de marche des éclaireurs de 30%. Et oui, les fameux éclaireurs, messieurs, dames. Quand vous allez jouer, vous allez devoir éclairer, je veux dire, enlever le brouillard qu'il y a sur toute la carte. Et la vitesse de marche de vos éclaireurs va être vraiment importante parce que la map est grande. Enfin, la carte, map, traduction en anglais. La carte est très grande, donc du coup, vitesse de marche des éclaireurs de 30%, et vous allez voir aussi que quand on enlève le brouillard, on récupère aussi des villages tribaux et aussi des cavernes, donc c'est utile d'avoir la vitesse de marche des éclaireurs de 30% pour récupérer ces petites cavernes. On changera cette civilisation plus tard, je vous expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo. Et ça augmente la vitesse de récolte de 5%.
Donc vous récoltez des ressources sur la carte beaucoup plus rapidement. Donc on va prendre le Japon, c'est parti. Donc le commandant de départ c'est Kusunoki. Donc ça, c'est la petite vidéo d'intro, vous pouvez la passer, vous pouvez la regarder. Moi je la trouve vraiment jolie, mais on n'a pas trop le temps, on va la passer. Vous pourrez la regarder. Donc là on démarre, une petite ville basique, pas très organisée. Donc on suit ce qu'a dit notre peuple avec une vie nomade durant une longue période, mais depuis que nous avons découvert ces nouvelles terres, tout semble désormais plein d'espoir et de possibilités. Mais oui, parce que la possibilité et l'espoir, c'est vous, messieurs, dames, c'est vous. Et vous seul. En partant de cette petite ville, nous allons finir par créer une grande civilisation sur ces terres. Bien sûr, c'est le but. Alors, connaître les besoins de votre peuple est le premier pas vers un développement prospère. On va vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Notre peuple ne peut pas survivre sans nourriture. Nous devons tout d'abord construire une ferme pour assurer l'approvisionnement en nourriture de la ville. Donc, on suit les instructions, le petit tutoriel, on crée notre ferme. Clac, clac. On clique, on récupère de la nourriture. L'approvisionnement est prêt. Oh, un petit villageois qui vient taper à la porte. Alors, il y a des barbares qui ont attaqué son village, blablabla. Donc ce village a l'air vulnérable. Prenons-en toute la nourriture et brûlons-le. Donc évidemment, ils veulent piller le petit village. Mais, vous allez voir. On va faire quelque chose de sympa. Ok, on retourne à la ville. On entraîne des troupes. Ça dure 3 secondes pour le tutoriel. Ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, là, il nous demande d'augmenter notre mur. On augmente le mur. Ok. Donc ça, c'est vraiment les premiers pas pour le tutoriel, pour démarrer au début. Ensuite, je vais vous expliquer vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Donc là, on récolte. On récupère notre petit commandant Kusunoki Masaije. C'est parti. Ok, Kusunoki, il est là. Alors, il nous faut des barbares. On va chercher les barbares. On choisit notre commandant, le seul qu'on a pour le moment. Si cette vidéo vous plaît, ou si les vidéos précédentes aussi vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'est super important, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez même la partager sur vos réseaux sociaux, la partager à vos amis, dans votre Discord, si vous faites partie de Discord différents du mien. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ok, le tutoriel il est en train de se terminer, dans pas longtemps on devrait avoir fini. Il nous manque encore quelques trucs. Donc là on termine vraiment le petit tutoriel de base. Pour ceux qui connaissent le jeu, ce tutoriel est un petit peu barbant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est toujours sympa d'apprendre quelques trucs. C'est la base. Donc là, on a aidé une commandante qui s'appelle la tireuse d'élite. Donc on va la récupérer. Cette commandante, c'est bien de l'avoir au début, mais ne vous amusez pas à la monter niveau 40, etc. et de vous en servir en commandant principal parce qu'il y a tellement de commandants beaucoup plus forts que elle que... Franchement, ça vaut vraiment pas la peine de gâcher son temps à vouloir monter ce commandant-là. Donc là, hop, on monte notre hôtel de ville, on récupère des petits gemmes. Ok, donc là, ils nous disent qu'il faut récolter un bloc de brume sur la carte. Donc là, on va aller chercher le petit camp d'éclaireur qu'on va venir poser ici. Ça dure que 2 secondes au niveau 1, c'est vraiment rapide. Et là, on envoie un éclaireur ici. Ok. Et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant pour vous qui regardez la vidéo, pour vous qui démarrez le jeu. D'ailleurs, le jeu est en lien dans la description, en téléchargement sur le Play Store, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ok, donc les éclaireurs, on n'a pas besoin de les regarder pour qu'ils explorent la brume. Donc, on va continuer le tutoriel. Là, on a quartier libre. Donc moi je vous conseille d'aller sur les 3 petits traits en bas, d'aller dans Alliance. On n'a pas d'alliance, il nous faut une alliance parce que le but du jeu c'est de ne pas augmenter notre puissance. Donc lancer des technologies plus tard on verra parce qu'on aura une académie. Et aussi surtout monter en niveau nos bâtiments sans les aides d'alliance. Donc on demande à rejoindre, le mieux c'est de rejoindre une alliance. Oh là là, il y a déjà des grosses alliances sur ce royaume. J'ai pris un tout nouveau royaume. Ouais, on va essayer de trouver une alliance qui accepte tout le monde et qui est assez forte. Ok, bon, bah on va aller chez eux. J'espère qu'il y a un petit peu de monde. Ok. Là, on aide les copains. Et ensuite, ce qu'on fait,
Donc là, ils vont nous demander de nous téléporter à côté d'eux. Pour l'instant, on n'y touche pas. Nous, ce qu'il nous faut, en premier temps, c'est augmenter à fond notre hôtel de ville. Donc là, on clique sur l'aide d'Alliance. L'Alliance va nous aider à augmenter notre hôtel de ville avec les aides. Il y a un petit village tribal. C'est très important de les récupérer. Parce qu'on récupère des troupes, on récupère des technologies pour plus tard. Alors, est-ce qu'on a une académie de débloquer? Toujours pas. L'académie, c'est quand? Militaire. Ah, elle est là. Hôtel de ville niveau 4. Donc, il va falloir le monter encore un petit peu. Alors, on a toutes les aides. On va attendre 30 secondes, c'est pas bien grave. Un moulin à bois qui nous disait... On utilise bien sûr ceci. Ok. Là, on va vraiment rentrer dans une partie free-to-play en premier temps. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, elle va durer presque 30 minutes. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps ensemble de pouvoir l'utiliser. Attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Je ressors. Vous allez sur le parchemin ou à droite, quand vous démarrez un royaume, vous avez un événement qui s'appelle Rise of Kingdom et qui deviendra le maître, le but du jeu. Dans ce petit onglet Rise of Kingdom, donc il y a une connexion de plusieurs jours successifs sur 5 jours. Construction municipale, améliorer l'hôtel de ville au niveau 4 jusqu'au niveau 16. Donc c'est pas évident de le monter au niveau 16 au départ. Je vous avoue, sans faire un jump, en n'ayant rien du tout. Exploration du monde, on explore 1000 blocs de brume sur la carte, on gagne des accélérateurs, des flèches de résistance qui va nous servir à augmenter nos tours de guet ici. Donc là d'ailleurs on peut les augmenter une fois, on va les augmenter, pas deux fois. On va augmenter notre mur, toujours on demande les aides d'alliance. Ensuite, on va regarder ce qu'on peut avoir en plus. Alors on a une nouvelle ferme, on la prend et on a un centre d'alliance. Voilà. Alors, quand vous êtes au niveau 3 de l'hôtel de ville, construisez votre centre d'alliance. Et je vais vous expliquer quelque chose. Montez votre centre d'alliance au même niveau que votre hôtel de ville. Parce que quand on regarde vous voyez, quand vous cliquez sur le centre d'alliance, on a un petit i pour information, une flèche pour le monter en niveau, et regardez, ça c'est la gestion des renforts. Nous, on va les voir sur le petit i de info. Et là, on peut voir que quand il est niveau 1, on a le droit à 5 aides d'alliance, niveau 2, 6, et ça monte 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10, etc., jusqu'à 30 aides au niveau 25. On n'y est pas au niveau 25. Donc là, on la monte au niveau 3, ça ne dure pas longtemps, avec les aides d'alliance, c'est largement faisable. On n'hésite pas non plus à récupérer les petites quêtes qui sont ici. Donc on gagne des accélérateurs, des ressources, etc. Donc on continue, ça c'est nos objectifs journaliers. Chaque chose que vous allez faire dans votre ville, tous les jours, vous voyez ici, vous avez des objectifs à atteindre. Quand vous finissez ces objectifs, vous avez un coffre à 20, un coffre à 40, un coffre à 60, un coffre à 80 et le dernier coffre à 100. Le premier coffre à 20 vous apporte au début, parce que ça augmente les récompenses au fur et à mesure. Donc un petit peu de ressources accélérateurs, une clé en argent, des accélérateurs de recherche, des points d'action, des sculptures de lumière, des XP pour monter vos commandants, et ainsi de suite. Ici, des têtes épiques qui sont très très importantes parce que vos commandants épiques, ce sont les plus importants avant les légendaires. Enfin, après les légendaires, c'est les plus faciles à monter, entre guillemets, et c'est des commandants qui sont relativement forts que vous allez pouvoir utiliser au combat. On gagne une clé en or qui nous permet d'ailleurs, on en a une à ouvrir ici, qui nous permet de gagner des commandants légendaires et des commandants épiques, et des ressources, etc. Donc là, c'est une clé en or qui n'est pas très très intéressante, mis à part les ressources. Bref, on ouvre celle en argent. Et voilà. Ok, donc le centre d'alliance est au niveau 3, donc ils nous ont dit on va entraîner des troupes, on va augmenter notre hôtel de ville au niveau 4, et vous avez ici l'objet où on voit tous nos objets de ressources, nos accélérateurs, nos boosts, nos équipements. Bon, on n'en a pas encore parce qu'on ne peut pas l'avoir avant le niveau 16, et ici c'est tout ce qui est de autres. On a le VIP, où on peut gagner des points VIP tous les jours, donc ça monte, le premier jour c'est 40, 60, après je sais plus exactement, ça va jusqu'à 200, et ensuite vous avez 200 points de VIP pour chaque connexion effectuée tous les jours.
Voilà. Et on a un petit coffre qu'on peut réclamer ici. Le but du jeu, c'est d'aller au VIP 6. On peut s'en mettre d'argent, mais en mettant des gemmes dedans, on va au VIP 6 super rapidement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a vitesse de construction 10%, mais on débloque la seconde file de construction. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai utilisé un petit parchemin pour construire un deuxième bâtiment. Et bah, c'est pour enlever cette chose-là et construire 2 bâtiments à la fois, c'est beaucoup plus rapide que d'en construire un seul. Donc, camp d'éclaireur, on va l'augmenter. On va surtout augmenter notre hôpital. Le temps que les aides d'alliance se fassent pour l'hôtel de ville, on augmente l'hôpital. Hop, on récupère les petites quêtes. Petit coffre de pierre. Un accélérateur de 15 minutes, c'est parfait. Donc là, on peut pas l'augmenter plus haut que le niveau de notre hôtel de ville. On est d'accord. La taverne, il faut qu'on la monte aussi. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça tout de suite maintenant, le temps que mon hôtel de ville soit monté. Donc j'ai eu toutes mes aides, c'est bon, je vais l'accélérer, donc 10 minutes. On va faire 5, 5, 1, 1, hop, voilà. Donc là, on change d'âge. Et la ville est beaucoup plus jolie. On passe dans l'âge de bronze. Ok. Voilà. La petite puissance du pay to win arrive. Alors, tout de suite, ils nous disent, ça y est, vous êtes dans l'âge de bronze, vous allez pouvoir acheter le pack avec Minamoto. Et, bah, c'est qui Minamoto? Minamoto, c'est tout simplement le commandant cavalerie, l'un des commandants cavalerie les plus forts du jeu. Mais qu'on peut monter en compétence que en achetant les packs VIP, qui se trouvent juste ici. Donc on augmente, on gagne des ressources, des têtes, des sculptures de Minamoto pour pouvoir lui monter ses compétences, des téléportations, etc. Donc c'est intéressant, mais bon, je vais pas acheter sur ce compte-là, ça m'intéresse pas du tout. C'est juste vraiment pour vous montrer. D'ailleurs, on va l'appeler Xav Tuto. Hop. On va lui mettre un petit monsieur chauve à la barbe rousse. Très bien. Ok, donc là ensuite on retourne dans l'onglet et vous voyez au fur et à mesure que vous faites des choses dans votre ville, et ben vous récupérez des récompenses, des accélérateurs qui vont vous être très utiles. Bien attendre toutes les aides d'alliance pour accélérer un bâtiment. Parce que en fait, si vous n'avez pas toutes les aides d'alliance, vous allez perdre des accélérateurs. En fait, c'est des accélérateurs que vous allez mettre dans le vent parce que l'alliance aura pu vous aider juste en cliquant sur un bouton à avancer plus rapidement. Donc là, niveau 4, il nous dit hôpital à 4. La taverne, il va nous falloir le mur. Allez monsieur, voilà, le mur. 10 minutes. Ok, là, il va nous falloir une carrière et une académie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la carrière au même niveau que la taverne. Parce qu'arrivé un moment dans le jeu, vous allez voir que pour augmenter votre mur, il vous faut la taverne. Mais pour avoir la taverne, il vous faut la carrière au même niveau. Donc, vaut mieux le faire dès le début, avoir les bons réflexes dès le départ pour ne pas perdre de temps. Sachant que c'est vraiment pas long au début. Donc, faut en profiter. Donc là, j'ai le droit à 8 têtes d'alliance pour le moment. La carrière est au même niveau, ça c'est au même niveau. Là, on est bon. Ok, on va faire comme ça. Vous voyez, la puissance au début, c'est très compliqué à monter rapidement, mais c'est jouable. Franchement, vous pouvez vite monter en puissance si vous vous débrouillez bien. On va mettre un petit peu d'ordre dans cette ville quand même après. Là, on va supprimer quelques arbres pour faire de la place. De toute façon, ça fait partie de vos quêtes. Vous allez voir. Vraiment, suivez les quêtes principales et les quêtes secondaires ici. Ça va vous aider à avancer dans le jeu si vous êtes un tout petit peu perdu. Et si vous êtes vraiment perdu, eh ben, abonnez-vous à la chaîne. Je vais pouvoir vous aider sur beaucoup de tutoriels. D'ailleurs, il y a des liens Discord qui vont vous permettre aussi que je puisse vous aider via Discord. Vous pouvez m'envoyer des messages perso, même mettre un petit commentaire si vous avez une question. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Ok. Donc là, le temps que notre hôtel de ville se fasse, on va continuer à construire un petit peu tout ce qu'on a. Hop, hop. On va partir dans les packs.
dans les lots de valeur. Les premiers packs, si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, vraiment, renseignez-vous bien sur le jeu d'abord. N'allez pas mettre de l'argent n'importe comment. Essayez d'apprendre le jeu, de le comprendre, de savoir comment vos commandants fonctionnent, avant de débourser toute une paye, voire vos économies de l'année dans ce jeu. Parce que oui, il y a des gens qui dépensent énormément d'argent. Donc déjà, les 2 lots du parieur, au début, on oublie. Les petits lots comme ça, à la limite, ça peut être intéressant, mais c'est pas une priorité. Vraiment, si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, le coffre Sacre du Roi, c'est le plus rentable, au début. En gemmes, ils rapportent tous les mêmes... vous voyez, hein, coffre à 5,49€, 1050 gemmes chacun. Pareil pour les points VIP. Par contre, pour les ressources, le Sacre du Roi, il vous apporte beaucoup de ressources, beaucoup d'accélérateurs. Et c'est vraiment le pack, franchement, le plus rentable. Ça va de 5,49€ à 109,99€. Donc il est valable qu'une fois, donc il réapparaîtra pas demain. Donc si vous l'achetez en entier jusqu'au coffre en or une fois, vous ne le reverrez plus. Mais vous aurez vraiment un sacré stock d'accélérateurs et de ressources pour vraiment monter en puissance. Si vous voulez vraiment mettre de l'argent, je vous conseille ce pack-là. Deuxième chose que je vous conseille, entre guillemets, si vous voulez acheter des coffres, c'est ceci. Parce que ces coffres-là, regardez. Ambition du seigneur de guerre donne aléatoirement l'une des récompenses suivantes. 1. 10 sculptures de KO, une sculpture de commandant légendaire, une sculpture de commandant épique, une clé en argent ou une clé en or. Ça, c'est juste pour ce petit coffre-là. Sinon, vous gagnez 8 accélérateurs d'une heure, une clé en or, des points d'action. Bien sûr, on gagne des points VIP et des gemmes. Focalisez-vous, donc on se focus à fond sur monter l'hôtel de ville niveau 16, c'est le plus important. Vous faites suivre avec votre académie, d'ailleurs je sais pas où je l'ai mis, elle est là. L'académie. On fait en sorte de la monter au même niveau aussi, c'est comme le centre d'alliance, sauf que... On va dire, c'est vraiment la base. C'est un petit peu le nerf de la guerre de ce jeu. Si vous montez pas votre académie, vous ne pouvez pas avoir de technologie de guerre puissante et des technologies économiques puissantes. Donc, vraiment, montez à fond ces bâtiments-là. Optimisez votre temps sur ce jeu. Parce que on y passe beaucoup de temps, croyez-moi. On passe énormément de temps sur ce jeu. Et du coup, ce temps, faut le rentabiliser au maximum. Là, je vais y venir pour la façon de comment on monte ses commandants. Alors, comment monter en XP ses commandants? Et bien, tout simplement, vous faites beaucoup de barbares. Vous allez voir, vous avez une barre d'XP ici. Donc là, on nous demande comment on peut monter les XP de nos commandants. Et bien, tout simplement, vous pouvez soit mettre des tomes du savoir dessus, soit taper sur des barbares. Donc là, on va attendre qu'ils descendent. Ok, donc là il va taper les barbares de niveau 2. Une fois qu'il tape les barbares de niveau 2, vous allez voir, on va récupérer genre des accélérateurs, on va récupérer des ressources, on peut récupérer des flèches de résistance, des gemmes, mais on récupère aussi beaucoup d'expérience pour les commandants. Vous voyez, oh, il a monté en niveau. Et là, on peut choisir ce que l'on veut. Donc moi, je le monte directement en fait en compétences. Donc je viens ici pour augmenter son niveau de rage, pour augmenter en fait la vitesse de... Comment je peux vous expliquer ça simplement? Pour augmenter en fait la régénération des dégâts de compétences. Vous voyez ici, il nous faut une condition de rage à 1000. Il faut qu'il ait une rage à 1000 pour pouvoir déclencher cette compétence. Donc le but du jeu, ça va être de réduire cette rage en venant ici, donc le sang brûlant ici, et jusqu'à rajeunir. Donc ça redonne des points de rage. Ici, ça... En fait, c'est les attaques normales. Quand vous arrivez, vous allez voir, il y a on appelle ça un DPS. Ça veut dire que tout à l'heure, quand je tapais le barbare, ça mettait moins 50. Et bah ça, c'est une attaque normale. Et toutes les attaques normales donnent 3 points de rage supplémentaires. Plus... donc là, ça fait x3 après. Donc on continue. Donc... les arbres de talent sont disponibles sur mon Discord. Si vous en avez besoin aussi, ils peuvent être disponibles via un message perso sur Discord aussi. Vraiment, je me sers beaucoup de Discord pour ce jeu parce que c'est vraiment important vu que c'est un jeu social un peu. Hein. Et bah c'est très important. Donc là, on rouvre.
En ouvrant, on peut voir que Kuzunoki, il a pris plus de 100 d'XP. Donc il prend des blessés graves, mais ça, c'est pas grave. Les blessés graves, on peut les soigner. Attention à votre capacité d'hôpital. Donc là, vous voyez, j'ai gagné 4 fois 1000 de nourriture, un accélérateur d'une minute d'entraînement, 2 fois 100 XP et une sculpture de lumière d'étoile obsolète. Ok. Donc, vraiment, on continue, on suit tout le temps les quêtes. Vous voyez, régler votre avatar de gouverneur. Important de vous donner un nom. Ne restez pas avec le nom gouverneur blablabla. Parce que c'est... Bah, déjà, nous, par exemple, quand on est chef d'alliance, on reconnaît pas votre nom. On reconnaît pas votre nom parce que gouverneur 10 millions 70 000, ben... il y en a plein des gouverneurs avec plein de chiffres derrière, donc choisissez-vous un nom, genre toi tu t'appelles Paul le Brave, ou je dis des bêtises, mais vraiment choisissez-vous un nom, c'est vraiment plus facile. Même pour vous, c'est plus sympa d'avoir un nom pour se reconnaître. Donc là que je vais accélérer mon hôtel de ville. Hop, on va laisser pour 3 secondes, on va pas utiliser d'accélérateur. C'est fini. Et là, on a récupéré encore des choses à construire, donc on les construit. Là, je peux récupérer une clé en or, une clé en argent. On continue. 3 sculptures de bois 10, c'est pas trop mal. Hop là. Le magasin. Ensuite, un atelier d'armes de siège. On y va, on fonce. Je fais pas de route pour l'instant. Alors on continue, on augmente la ferme au niveau 2. Donc vraiment, vous voyez, c'est tout simple comme ça. On vient suivre les quêtes. C'est vraiment simple. Donc vraiment, rejoignez une alliance dès le début. Si vous voulez être chef, créez-en une, mais c'est compliqué quand même de créer une alliance tout seul au début. Donc si vous commencez le jeu, vraiment, au pire, démarrez un petit compte. Genre pendant un mois, vous jouez sur ce petit compte-là, ne mettez pas d'argent dessus si vous voulez en mettre, et apprenez le jeu. Et au bout de ce mois-là, vous vous dites, ouais, j'ai envie de me lancer vraiment, j'ai envie d'avoir mon alliance sur un nouveau royaume. Organisez un jump, faites quelque chose de sympa, vous commencez à connaître le jeu, vous voulez mettre de l'argent, vous voulez vous amuser, vous voulez devenir fort et chef. Bah foncez, n'hésitez pas. Vraiment, ça c'était le... Donc voilà, il y a quelque chose que je voulais voir aussi avec vous, j'espère que ça va pouvoir le faire. Je peux envoyer qu'un éclaireur pour l'instant, je vais augmenter mon temps d'éclaireur. Parce qu'il y a quelque chose à ne pas faire, en fait, au début. Il y a vraiment quelque chose à ne pas faire, c'est de mettre dans l'académie, en fait, je vais vous montrer. Ça, on va voir ça après. Dans l'académie, vous avez des technologies économiques. Donc, extraction, faucille, maçonnerie, hache. Ces 6-là, ne claquez pas un seul accélérateur ni aucune ressource pour les lancer, parce que vous allez pouvoir les récupérer dans des villages tribaux. Alors, si c'est découvert en bas, donc je dézoome, je clique sur explorer, comme ça je vois ce que je n'ai pas encore récupéré, je clique dessus, ah bah nickel, extraction. Donc là vous voyez, j'ai découvert une technologie. Super, je la récupère, hop, je vais dans mon académie. J'ai ma première technologie qui est débloquée, ça m'en a débloqué 2 autres. Donc, vraiment, ne déboursez pas une seule ressource et un seul accélérateur dans ces 6 technologies, parce que, ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, vous allez perdre du temps, déjà, et les villages tribaux vous apportent des troupes, des ressources, des cartes du royaume, ça vous permet de débrumer la carte plus rapidement. Ça vous rapporte quoi d'autre? Ça vous rapporte des accélérateurs, mais beaucoup d'accélérateurs, des tomes du savoir, donc de l'XP. Ça vous rapporte ces petites technologies qui sont non négligeables, franchement, ça vous fait gagner un temps fou, surtout pour les dernières. Alors, on récupère tout ça. Donc, démarrer une technologie. Alors, moi, par contre, je vais aller chercher la discipline militaire. Et bah, tout simplement, je vais démarrer les militaires, parce que les militaires, par contre, vous n'allez pas les retrouver dans les villages tribaux. Donc, c'est hyper important. Hop, ça va, c'est vraiment assez actif en plus les guildes au début. Donc c'est vraiment intéressant. Tiens, on va aller voir vite fait les puissances 42 000. Ouais, c'est petite alliance. On peut aller voir dans qui deviendra le maître. Alors, qui deviendra le maître?
Le premier, il a déjà 1 564 000 de puissance en... On va y arriver. On est ici en 15h17. Le mec, il est vraiment énervé quand même. Le gars, il est vraiment énervé. 1,5 million de puissance en 15 heures. J'aimerais bien savoir le nombre d'argent qu'il a pu mettre dedans quand même. Parce qu'on peut pas. En free-to-play, franchement, je veux pas vous cacher. Je veux pas vous mentir qu'en free-to-play, c'est clairement pas possible de faire 1,5 million de puissance en 15 heures. Honnêtement. À moins que vous soyez un free-to-play avec des grandes aides. Et que vous pouvez claquer des doigts et avoir des accélérateurs, franchement, vous pouvez pas. Le panel ici, vous ne pouvez pas accéder au classement sans avoir amélioré votre hôtel de ville au niveau 8. Donc, comme je vous ai dit, on augmente notre hôtel de ville le plus rapidement possible. Donc là, il faut que je mette le camp d'éclaireur au niveau 5, au même niveau, etc. On fait l'expédition. L'expédition, ça va être super important car quand vous allez terminer le niveau 5, vous allez débloquer Constance. Constance, c'est l'une des commandantes pour farmer. Donc quand on dit farmer, c'est la récolte de ressources sur la carte, c'est l'une des plus importantes parce qu'elle donne des sacrés bonus. Donc voilà. Comme je disais, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est gratuit, c'est des conseils gratuits. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et à me rejoindre aussi sur les Discord. Donc il y a un Discord pour une migration que je suis en train de faire avec mon gros compte. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous devez déjà être au courant. Il y a le Discord de Rise of Kingdom FR et aussi mon Discord personnel. Si vous ne connaissez pas Discord, cliquez sur les liens, il va vous dire de télécharger l'application si vous êtes sur téléphone ou carrément d'aller sur le site quand vous êtes sur votre ordinateur. C'est assez simple. Donc voilà les amis, c'était pour la petite partie tutoriel, vraiment le petit pack débutant pour démarrer dans Rise of Kingdoms. Donc les amis, c'était Xadomaster et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.